Bonjour à tous. J'essaie de vous distinguer. J'ai deux petites questions pour vous avant de commencer. Je vous invite à y réfléchir. Essayez de l'avoir dans un coin de votre tête, en tout cas pendant le message. Pas forcément à y répondre à haute voix. Enfin, c'était pas prévu en tout cas. La première question, c'est: est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien fait de venir aujourd'hui ? Et surtout, est-ce que vous êtes sûr que vous n'aviez pas quelque chose de plus important à faire que de venir à cette célébration ? C'est une vraie question. Je demanderais juste, si certains d'entre vous se rendent compte que c'était mieux d'aller ailleurs, de ne pas tous sortir en même temps pour ne pas gêner ceux qui restent. La deuxième question, est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Alors, c'est une question, cette fois-ci, qui concerne un peu plus les croyants, parce que ça parle de prière, mais ça peut aussi arriver à des gens qui ne croient pas forcément en Dieu de prier dans certaines situations. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, au cours de votre vie, de prier pour des gens que vous n'aimiez pas ? Réfléchissez-y. Peut-être que vous avez des exemples en tête. Voilà, je vais vous demander de garder ça un petit peu dans un coin de votre tête. Alors, vous avez vu que, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça s'est affiché tout à l'heure, on va commencer une série qui s'intitule « Un commandement nommé amour ». Et donc ce sera sur 2 semaines, ce dimanche et dimanche prochain. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: l'amour, est-ce un sentiment ou est-ce une décision ? Alors, un commandement nommé amour, l'amour en sentiment, une décision, ça peut peut-être vous paraître un peu étrange que le mot amour soit associé au mot commandement ou qu'il soit associé au mot décision. Et je ne sais pas si vous vous êtes dit ça en arrivant ou si vous n'êtes rien dit pour l'instant, mais en tout cas, vous connaissez peut-être la chanson « L'amour est enfant de Bohème ». Il y en a 2 qui suivent, ça fait plaisir. Espérons que ce ne soient pas les 2 personnes qui ont compris qu'il fallait qu'elles partent parce qu'elles avaient quelque chose de plus important à faire. Je pense qu'on aura encore besoin de ces personnes pendant la suite du message. L'amour est enfant de Bohème, il n'a jamais connu de loi, dit la célèbre chanson, enfin célèbre, c'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on entend souvent l'idée que l'amour, parfois, nous prend comme ça par surprise, on ne s'y attendait pas, on ne peut rien faire contre, c'est un raz-de-marée, c'est une vague qui nous emporte. Et donc l'idée que l'amour puisse être un commandement ou une décision, ça peut heurter. Pourquoi on parle de commandement ? Tout simplement parce que l'un des versets les plus célèbres de la Bible est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est sans doute un des versets que connaissent aussi les gens qui ne croient pas forcément en Dieu, qui n'ont jamais ouvert la Bible. Normalement, il aurait dû s'afficher ici, mais peut-être qu'il va le faire dans quelques instants. C'est la magie du direct. C'est donc effectivement un ordre un peu surprenant. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça ne va pas forcément avec l'idée qu'on a de l'amour qui doit être quelque chose de naturel, qui doit être un sentiment très très fort. Et pour en avoir parlé parfois avec certaines personnes, c'est quelque chose qui peut heurter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, le fait qu'on nous donne l'ordre d'aimer les autres. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé avec les gens autour de vous,
Mais moi, j'ai souvent entendu les gens me dire bah, non, ça va, on a le droit de ne pas aimer tout le monde. Si je veux pas aimer un tel, c'est mon droit. C'est quoi cette idée de nous donner un ordre et de nous dire d'aimer les autres? Parfois aussi, les gens nous disent on ne peut pas être ami avec tout le monde. Bon, c'est pas exactement ce que dit ce verset, on y reviendra. Pourquoi est-ce que ça peut paraître agaçant ou révoltant qu'on nous donne l'ordre d'aimer? Il y a plusieurs raisons, mais je pense que une chose, c'est déjà qu'il y a tous des gens qu'on aime très fort, il y a tous des gens qu'on chérit particulièrement, on sait tous un peu par expérience ce que c'est que l'amour. Et donc, que quelqu'un vienne nous dire bah voilà, il faut que tu fasses ça pour aimer vraiment, ça peut nous paraître un petit peu bizarre. C'est peut-être la première chose. Mais si vous aimez les gens, vous savez aussi à quel point c'est difficile de les aimer parfaitement, de les aimer comme il faut. Vous savez aussi que c'est pas parce qu'on aime les autres que c'est forcément des relations faciles, que c'est forcément des relations dans lesquelles il n'y a pas de conflit. Et ça devrait s'afficher. Il y a une citation de La Rochefoucauld que j'aime beaucoup, qui dit « Il est du véritable amour comme de l'apparition des esprits, tout le monde en parle, mais peu de gens en ont vu. » Quel que soit l'amour qu'il y a dans notre relation entre parents et enfants, entre conjoints, entre frères et sœurs, entre meilleurs amis, il y a souvent des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et l'amour parfait, en tout cas l'amour véritable, l'amour tel qu'il faudrait qu'il soit, c'est parfois un peu compliqué. Et puis, comme je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, le fait qu'on nous commande d'aimer, ça remet quand même aussi un petit peu en question l'idée que l'amour est avant tout un sentiment. Un sentiment très fort qui nous remplit totalement d'émotions. Et les poètes ont souvent utilisé cette idée que l'amour était quelque chose qu'on ne pouvait absolument pas contrôler. Très souvent, ils utilisent l'image du feu. Alors, j'avais noté 2 exemples comme ça. Victor Hugo, « Gardez-vous un amour pour vos jours de vieillesse, allumez de bonne heure un feu pour votre hiver. » Et puis, « L'amour est un soleil qui m'a souvent brûlé les ailes, mais je sais qu'avec toi, ce ne sera pas pareil. » Hélène Ségara, cherchez l'intrus, vous avez 30 secondes. Mais au-delà de ces citations, ce qui est étrange, c'est que souvent on fait plus de cas d'un sentiment qui ne dépend pas forcément de nous, que d'une décision. Se dire, ou d'un commandement, se dire que, tiens, je vais essayer de faire des efforts pour aimer quelqu'un, c'est pas très glamour. Ça fait pas vraiment envie. On aimerait que l'amour soit tellement fort que dès qu'il arrive, il nous porte jusqu'à la fin de notre vie et que ce soit magnifique, qu'il n'y ait aucun nuage, que ce soit fantastique, etc. Et cet amour, qui n'est basé que sur les sentiments, pourtant, c'est souvent celui-là qu'on recherche. Alors même que celui qui produit les sentiments, le cœur, si on est un peu honnête avec soi-même, il n'est pas tout le temps pur. Il n'est pas tout le temps tourné vers les autres. Il est parfois un petit peu égoïste. Il recherche parfois un petit peu son intérêt. Le prophète Jérémie disait dans la Bible « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître ?» Assez éloigné de l'image idyllique du cœur et de l'amour qu'on peut avoir parfois et dont on a parlé un petit peu tout à l'heure en poésie. Pourtant, l'amour nous engage. Si, par exemple, on décide de se marier avec quelqu'un, on ne va pas pouvoir compter uniquement sur les sentiments. Il va falloir, à un moment donné, dans la relation de couple, être capable de prendre certaines décisions pour faire évoluer la relation. L'image du feu dont on parlait tout à l'heure, c'est bien beau, mais si à un moment donné, le feu, on ne fait pas des efforts pour l'entretenir, on n'essaie pas de souffler un peu dessus,
il va naturellement s'éteindre. Alors, c'est vrai qu'on est passé en quelques décennies d'une notion de mariage où en fait c'était juste un choix, une décision. Parfois on disait même, tiens, tu vas te marier avec cette personne, maintenant débrouille-toi pour l'aimer. Mais on a peut-être basculé un petit peu dans l'excès inverse, c'est-à-dire qu'on attend tout du sentiment. Et puis si le sentiment à un moment donné est un peu moins fort, on se dit on va aller chercher le sentiment ailleurs, et on attend à nouveau que ce sentiment nous porte le plus longtemps possible, et parfois ça s'éteint à nouveau, et donc on recommence. Pour se marier avec quelqu'un, mais c'est valable aussi dans toutes les relations, pour aimer quelqu'un, il y a des moments où ça va nous demander un petit peu de nous engager, où on va devoir prendre certaines décisions. Et c'est la phrase clé que j'aimerais que vous reteniez pour aujourd'hui, mais on va essayer d'en reparler tout à l'heure. Il faut aimer beaucoup pour prendre certaines décisions. Par exemple, s'engager dans le mariage avec quelqu'un, mais ça peut être pardonner. Il faut aimer beaucoup pour pouvoir pardonner quelqu'un. Mais il faut aussi prendre certaines décisions pour aimer beaucoup. Il faut aimer beaucoup pour prendre certaines décisions, mais il faut aussi prendre certaines décisions pour aimer beaucoup. L'amour nous demande parfois de faire des efforts les uns pour les autres. On va lire un texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, un des apôtres de Jésus, au chapitre 5, les versets 43 à 48, qui vont un petit peu nous éclairer, enfin je l'espère. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Alors c'est un texte, là pour le coup, qui est engageant et qui nous montre qu'effectivement, il y a parfois des décisions à prendre. Aimez vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent. Difficile de penser que ça peut venir naturellement. On parlait tout à l'heure de l'amour qui est vu comme quelque chose de naturel, parfois dans la relation amoureuse. Là, pour le coup, réussir à aimer ses ennemis, ça va peut-être nous demander un tout petit peu d'effort. Et puis il y a deux autres choses que je trouve extrêmement intéressantes dans ce texte. C'est d'abord lorsque Jésus pose la question « Si vous saluez uniquement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ?» Ça sous-entend que Dieu nous a créés pour faire des choses extraordinaires. C'est quand même pas mal. C'est plutôt intéressant, c'est plutôt encourageant. Mais c'est tellement difficile à accepter. Accepter qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, notamment, et accepter que on doit essayer de faire des choses extraordinaires. Et puis, la deuxième chose que je trouve très intéressante dans ce texte, c'est quelle récompense aurez-vous ? Il ne s'agit pas seulement ici d'une récompense céleste. Si on lit un petit peu la Bible, on s'aperçoit que très souvent, Dieu nous demande de faire des choses pour notre bien. S'il nous demande d'aimer les autres, par exemple, c'est aussi parce qu'il sait que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et en général, s'il nous demande d'obéir à ses commandements, c'est souvent expliqué aussi dans l'Ancien Testament, c'est parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Il veut aussi que ça nous fasse du bien. Et on peut se demander, j'ose poser cette question, est-ce que parfois cet ennui qu'on peut ressentir, cette déprime un peu sourde, est-ce que ça ne vient pas de notre incapacité à aimer plus, de notre incapacité humaine à transformer davantage nos vies par l'amour ? On peut se poser cette question.
Dieu nous appelle à faire des choses extraordinaires parce qu'il sait aussi qu'en aimant les autres, ça va totalement nous transformer. Et les pharisiens, auxquels il fait un petit peu référence aussi, Jésus critiquait beaucoup les pharisiens à cette époque, ils ont essayé d'obéir à Dieu, d'obéir à tous ses commandements, mais ils ont perdu de vue l'essentiel, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors les pharisiens, vous ne savez peut-être pas exactement ce que c'est, j'ai noté une petite définition pour vous éclairer. Un pharisien, c'est une personne dont l'ostentation de vertu n'a d'égal que les signes extérieurs de piété, et qui cache mal un légalisme outrancier éloigné d'une sanctification véritable et d'un cheminement contemplatif, derrière des faux semblants d'intégrité et de dévotion. Voilà, je crois que comme ça, c'est à peu près clair pour tout le monde. Non, en réalité, les pharisiens, ce sont les docteurs de la loi de l'époque, donc les gens qui étaient les plus religieux, mais religieux au sens où ils cherchaient avant tout à accomplir la loi, à être le mieux possible à leurs propres yeux. Et ils oubliaient totalement l'esprit finalement de la loi, qui est le plus important, et le commandement principal qu'on a vu tout à l'heure, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si vous voulez, les pharisiens, c'est un petit peu le Daesh de l'époque, c'est-à-dire les extrémistes religieux, mais bon, Daesh low cost, hein, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de ceinture à explosifs, mais ils avaient plutôt des pierres. Donc ils se servaient pour lapider ceux qui n'obéissaient pas de la façon la plus orthodoxe possible à la loi. Lorsque j'avais une vingtaine d'années, j'ai été dans une situation où j'ai dû prendre une décision par rapport à l'amour. Ça faisait quelque temps que j'étais devenu chrétien, donc j'essayais d'appliquer ce fameux « tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras tes ennemis », etc. Et puis, j'avais une bande d'amis avec qui on partait très souvent en vacances ensemble. Et depuis quelque temps, il s'était rapproché de quelqu'un que j'aimais pas du tout. Parce que, notamment, il avait eu un comportement assez odieux avec une amie à moi. Et du coup, on se détestait assez cordialement. On se disait bonjour puisqu'on avait des connaissances en commun, on se serrait la main. On n'allait pas jusqu'à se faire un sourire, enfin si, lui, mais... Et le problème, c'est que... Alors vous savez, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un beau commandement, mais même les chrétiens, ils ont quelques techniques pour esquiver ça. C'est-à-dire que le prochain, techniquement, c'est celui qui est proche de nous. Donc ça peut être les gens avec qui on vit, mais par exemple, quand vous allez au travail, ça peut être vos collègues du bureau, ça peut être aussi vos voisins, et bon, on a des relations plus ou moins amicales avec ces gens-là. Et il peut arriver qu'on ait des relations parfois tendues, très froides, etc. Et donc il y a une technique que vous connaissez peut-être, que j'ai moi-même utilisée de temps en temps. La personne est là, c'est votre prochain. Vous esquivez légèrement, suffisamment pour que vous puissiez dire « Ah, tiens, maintenant c'est ton prochain. Hein, il est plus près de toi que de moi. » Et c'est malheureusement une technique assez facile à employer, et notamment lorsque, effectivement, c'est pas des gens proches, on se dit « Oh, ça va, c'est pas que je l'aime pas, mais bon, il est un peu relou, donc je vais essayer de l'éviter pour aujourd'hui. » Et je me suis retrouvé un peu dans cette situation avec ce gars-là, puisque mes amis me disent « Ah bah tiens, on devait partir en Corse. Ah ben tiens, on a proposé, il s'appelait Laurent, on a proposé à Laurent de partir avec nous, ça serait sympa qu'il vienne et tout. » Donc là, la technique de l'esquive, je ne pouvais plus l'utiliser. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai deux solutions. Soit j'ai tellement pas envie de le voir que je pars pas en vacances, mais du coup, je me gâche un peu mon plaisir à moi. Soit j'essaye d'appliquer le « tu aimeras ton prochain comme toi-même », mais ça va être galère. J'ai quand même essayé. Et c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, est-ce que vous avez déjà prié pour quelqu'un que vous n'aimiez pas? C'était ma première expérience. Je me suis dit, comment je vais faire? Parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de prier pour lui. Donc j'ai fait un peu ce que faisait David dans les psaumes, pour ceux qui ont déjà lu les psaumes.
C'est-à-dire essayer d'être le plus sincère possible avec Dieu. Pour ceux qui ont lu les psaumes, parfois David, il y va un petit peu franco avec Dieu, il dit tout ce qu'il a sur le cœur, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire, ne pas être hypocrite avec lui. Donc j'ai commencé à prier pour ce gars en disant à Dieu tout ce que j'aimais pas chez lui. Et c'est assez efficace quand même. Parce que ce qui est pas mal dans ce cas-là avec Dieu, c'est que autant quand on le fait pour soi-même, on rumine et puis ça n'a pas beaucoup de résultats. Mais là, j'avoue qu'après une bonne séance de prière où je me suis défoulé, je me sentais déjà mieux. Et du coup, j'ai renouvelé l'expérience plusieurs fois. C'est quelque chose qui a duré plusieurs mois. Et en fait, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment d'animosité. Il m'agaçait moins qu'avant. Et donc, j'ai commencé à prier pour lui dans le sens où vraiment je pouvais demander à Dieu, s'il te plaît, donne-moi de l'amour pour lui. C'était sincère, ça commençait à devenir un peu sincère. Et puis, finalement, je commençais à avoir de l'amour pour lui. Et donc, on est partis en vacances ensemble avec mon autre bande de copains. Ça s'est super bien passé. On s'est très bien entendu. Et là, je me suis dit, c'est quand même miraculeux ce que Dieu peut faire quand on essaye d'appliquer un tout petit peu ce qu'il demande. Du coup, je vous repose la question et je vais vous en poser une deuxième. Est-ce qu'il y a des gens pour qui vous auriez besoin de prier? Des gens que vous n'aimez pas, mais qui sont parfois là dans votre quotidien, que vous croisez, des voisins, des collègues de bureau. Et est-ce que vous pourriez prendre la décision, parce que ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas naturellement, de prier pour ces personnes-là? Petit défi. Mais l'amour comme commandement, l'amour comme décision, c'est pas seulement pour les gens qu'on n'aime pas. C'est aussi pour les gens qu'on aime. Et alors là, contrairement à ce qu'on croit, c'est peut-être encore plus compliqué. Il y a quelques semaines, mon fils, je dirais pas lequel pour pas trop balancer, mon fils m'a fait une petite surprise, c'est qu'il m'a bloqué mon portable. Donc il a fait 3 fois le code, et puis je voulais utiliser mon portable et je pouvais plus. Alors je sais, certaines mauvaises langues qui me connaissent bien vont me dire oui, ça a dû vachement te déranger de ne pas pouvoir utiliser ton portable. C'est vrai que je ne suis pas un accro du portable. Mais évidemment, ce qui m'a gêné, c'est pas le fait que je puisse plus utiliser mon portable, c'était surtout son action. Le fait qu'il ne m'ait pas demandé, qu'il ait pris le risque quand même de bloquer mon portable en faisant 3 fois le code, je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être un fils qui est un futur hacker, je ne sais pas, mais en tout cas, il a essayé. Et je me suis retrouvé avec mon téléphone bloqué. En fait, ce qui est surprenant, quand j'analyse un peu la situation, c'est que il était vraiment désolé. Il était même... il est allé s'enfermer dans sa chambre, la tête sous les couvertures. En fait, il était honteux de lui et il s'en voulait. Et je pense qu'il avait un peu même du mal à se pardonner ça. Donc je voyais bien qu'il était désolé, mais je sentais que j'avais du mal à lui pardonner. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai du mal à lui pardonner alors que je vois bien qu'il est désolé, voilà, le problème est réglé, il s'est rendu compte, parce que c'est ça aussi, on espère toujours que les enfants vont se rendre compte de la gravité de ce qu'ils ont fait quand c'est quelque chose quand même d'un petit peu grave. Et là, je me suis dit, mais j'ai essayé de comprendre d'où ça venait, je me suis dit, non, en fait, le problème, c'est que je suis déçu. Le problème, c'est pas seulement que je lui en veux, c'est que je suis déçu. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'était pas normal que je sois déçu. Et c'est là où, parfois, dans les relations avec les gens qui nous sont proches, très proches, l'amour n'est pas toujours si désintéressé qu'on croit. Il y a plein de choses qui viennent se mêler. Il y a les attentes, il y a les projections, plein de choses. Et je me suis dit que finalement, si j'arrivais pas à lui pardonner, c'est parce que j'étais déçu, parce que finalement,
mon fils avait fait quelque chose qui remettait en question mon éducation. Mon fils, faire ça? Avec la super éducation que je lui donne? Parfaite? Ferme, mais en même temps bienveillante? Et ouais, je pense que malheureusement, il y a souvent beaucoup d'orgueil dans les relations, même avec nos proches. Et ça m'a pas mal remis en question. Ça m'a pas mal remis en question. Et je me suis dit qu'il fallait agir. Parce que l'amour que j'avais pour mon fils n'était pas si désintéressé que ça. Vous voyez, en plus, j'ai du mal à le dire. Alors évidemment, au début, l'amour pour nos enfants est toujours désintéressé. Ils arrivent, c'est magnifique, on est rempli d'un seul coup d'amour pour eux. On se dit, mais c'est pas possible, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est incroyable, la chair de ma chair, le sang de mon sang, qu'est-ce qu'il est beau. Mais après, il y a d'autres choses. Quand les premiers conflits arrivent, quand c'est pas toujours aussi simple qu'on croit. Et j'ai envie de vous rassurer. Si votre éducation n'est pas parfaite, c'est normal. Et si vos enfants font parfois n'importe quoi, c'est normal aussi. Parce que vous êtes faillibles et eux aussi sont faillibles. Mais j'ai compris une chose à travers cette expérience. C'est que si je n'aime mon fils que quand il est parfait ou quand il est très obéissant, c'est que je n'aime que moi à travers lui. Que je n'aime que ma super éducation, que la fierté qu'il me procure. Et si je l'aime moins quand il me désobéit, c'est que je n'aime pas de façon si désintéressée que ça. Il y a une deuxième difficulté qui est peut-être encore plus compliquée avec les gens qui sont proches de nous, c'est le tabou. C'est extrêmement compliqué d'assumer et d'accepter que parfois on aime moins son enfant, ses parents, son conjoint, ses frères et sœurs, ses amis proches. Ne serait-ce que de le formuler, ça peut être extrêmement culpabilisant. Et c'est dommage parce que je pense que c'est ça parfois qui nous empêche d'aller plus loin dans les relations avec les gens qui sont proches de nous. Il y a ce tabou qui, un peu comme je le disais tout à l'heure, on n'ose même pas se le formuler parce que, mais non, on l'aime et c'est évident. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime plus. Simplement, parfois, il y a des conflits qui sont venus un peu obstruer tout ça. Il y a un passif qui est venu un petit peu détériorer la relation. Ou c'est simplement qu'il y a des choses dans notre vie personnelle qui font qu'on ressent moins l'amour. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est plus là. Et je pense que c'est vraiment une clé pour avancer avec les gens qui sont proches de nous, de pouvoir se le formuler. De pouvoir se dire, tiens, en ce moment, c'est pas si terrible que ça quand même. C'est encore mieux quand on peut le formuler à l'autre, mais c'est pas toujours évident et il y a des moments à choisir. C'est pas toujours le bon moment pour en parler. Mais en tout cas, je pense que c'est là vraiment que l'amour comme décision et l'amour comme commandement intervient. Et donc avec mon fils, j'ai pris 2 décisions quand je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui était bizarre. Première décision, je me suis dit, j'ai besoin de prier pour lui. Parce que je sens que je suis déçu et je sens que c'est pas normal. Je suis trop exigeant, j'ai trop d'attentes par rapport à lui. Et mon amour devrait être inconditionnel, il ne devrait pas être dépendant de ce qu'il a bien fait ou de ce qu'il a mal fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir laxiste. Quand il a fait ce qu'il a fait, on a été ferme, on l'a sanctionné, il a compris. Mais ce n'est pas le problème. La deuxième décision que j'ai prise, c'est que je me suis dit que j'avais besoin de parler avec lui. Là encore, on en avait discuté,
Mais le moment du conflit, c'est jamais le meilleur moment pour discuter en profondeur avec les gens qui nous sont proches. Et c'est une façon vraiment de mettre en action l'amour qu'on a pour eux, de prendre un peu de temps pour parler à un moment où il n'y a pas de conflit, à un moment où le dialogue va être vraiment possible et va être vraiment profond. Ça n'a pas duré longtemps avec Anne-Lo, ma femme. Et ben, on a dit, tiens, voilà, on aimerait bien te parler. Et puis, on a mis les choses à plat. Quelques jours après, c'était beaucoup plus simple. On a pu aller plus loin dans les discussions. On a pu se dire des choses. Et ça a tout changé. Ce qui est drôle, enfin, pas vraiment drôle, mais c'est que pendant plusieurs jours, si j'ai aussi repoussé le moment où je voulais parler avec mon fils, c'est parce que je me disais, non, mais j'ai trop de trucs à faire, notamment j'ai une prédication à préparer. Et là, je me suis dit, mais c'est fou comme on a tendance quand même à mettre les choses urgentes avant les choses importantes. Qu'on a tendance à toujours vouloir faire les choses qui nous arrivent, comme on se laisse emporter par le flot de la vie, et comme on a du mal même à se libérer 5 ou 10 minutes pour parler avec les gens qui sont autour de nous et qui vivent avec nous. Et là, je me suis dit, non mais... Alors en plus, ce qui est drôle, c'est que justement, en préparant mon message, le message c'était l'amour, c'est aussi une décision. Hein. Et j'ai quand même mis hyper longtemps à l'appliquer pour moi-même. C'est vraiment au bout de quelques jours, je me suis dit, attends, mais si l'amour est une décision, il faudrait peut-être quand même que moi je prenne une décision. Parce que si j'arrive et puis que je dis aux gens, l'amour c'est une décision, hein. Faut que vous y mettiez un peu. Hein. Il va falloir vous bouger, mais que moi je fais rien de mon côté, c'est pas très cohérent. Un poète que j'aime beaucoup, Pierre Reverdy, disait « Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour ». Alors évidemment, chacun a sa façon d'exprimer son amour. Il y a des gens qui sont très démonstratifs, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais en tout cas, même quand on n'est pas démonstratif, on a des façons de montrer son amour aux gens, en priant pour eux, en discutant avec eux, en prenant juste un peu de temps pour eux. Alors pour en revenir à la question du début, l'amour, un sentiment ou une décision, les deux évidemment. L'amour, c'est quelque chose qu'on ressent, qui peut être très fort, mais il n'y a pas de véritable amour sans effort, sans décision. Et puis pour revenir à la question que je vous avais posée tout début, je vois que personne n'est parti, ça m'inquiète un peu d'ailleurs. Est-ce que vous aviez quelque chose de plus important à faire que de venir à cette célébration? Comme je vous l'ai dit, c'est une vraie question. Est-ce que c'était la priorité? Est-ce qu'il n'y avait pas des choses plus importantes à régler? C'est un petit peu, je provoque un petit peu en disant ça, mais Lorenzo avait dit il y a quelques mois dans un de ses messages, et j'avais trouvé ça très juste, parfois, alors là ça concerne peut-être plus les croyants, et il expliquait que parfois les croyants culpabilisaient très facilement, par exemple, de ne pas lire la Bible, ou de ne pas venir à un culte ou une célébration, mais qu'ils pouvaient très bien, parfois pendant plusieurs mois, être brouillés avec un ami ou un collègue, et ça ne les a pas culpabilisés plus que ça. Et donc, je vous repose cette question, est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y avait pas des choses plus importantes que de venir à cette célébration? En tout cas, je vous encourage, si c'est le cas, à prendre des décisions cette semaine pour essayer de faire avancer certaines de vos relations, soit, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des gens qui, a priori, c'est pas forcément l'apothéose, soit avec des gens, au contraire, qui sont proches, que vous aimez beaucoup, mais avec qui c'est peut-être plus compliqué. Et donc, je vais vous laisser vraiment avec cette phrase aujourd'hui. Il faut aimer vraiment pour prendre certaines décisions, mais n'oubliez pas qu'il faut aussi prendre certaines décisions pour aimer vraiment. Voilà, je vous invite vraiment cette semaine à essayer de mettre ça en pratique.